Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Darcy McGee pour la présentation d'une autre motion sans préavis. Monsieur le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le député de Jacques-Cartier, la députée de Notre-Dame-de-Grâce, le député d'Abitibi-Ouest, le député de Deux-Montagnes, la députée de Saint-Marie-Saint-Jacques et la députée d'Arthabasca. Que l'Assemblée nationale du Québec rende hommage à Victor Goldbloom, premier député de la circonscription de Darcy McGee et premier membre de la communauté juive à être nommé au Conseil des ministres du Québec. Qu'elle reconnaisse le travail et l'engagement de ce remarquable médecin et homme politique québécois qui a dédié sa vie au service public. Qu'elle souligne l'intelligence, l'humanité et la détermination exprimée par ses efforts constants à renforcer les liens entre les Québécois d'expression anglaise et leurs concitoyens francophones. Enfin, qu'elle transmette ses condoléances à la famille et aux proches de M. Victor Goldbloom. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Darcy McGee. Y a-t-il consentement pour débattre de la motion? Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, effectivement, Monsieur le Président, il y a consentement. On va commencer par des interventions d'environ 2 minutes par le député de Darcy McGee, suivi du député d'Abitibi-Ouest, le député de Deux-Montagnes et finalement Madame la députée de Saint-Marie-Saint-Jacques. Alors, je comprends qu'il y a consentement pour permettre à 4 intervenants de s'exprimer. Nous allons débuter avec vous, Monsieur le député de Darcy McGee. Monsieur le Président, c'est avec une profonde tristesse, mais aussi une grande humilité que je m'adresse à cette Chambre pour rendre hommage à Victor Goldbloom. Il est pertinent, je trouve, de souligner que cet homme qui a tellement contribué à sa communauté juive, à son Québec et au Canada, son pays, a mis au monde des centaines d'enfants au cœur de la première de ses diverses carrières du pédiatre, des enfants qui, comme lui, ont fait leur marque, comme lui, ont aimé leurs enfants, comme lui, ont enrichi la vie de chacun d'autour d'eux. C'est une métaphore digne des 92 ans, de la vie riche et bien remplie de cet homme formidable, parce que Victor Goldbloom a aussi donné naissance, tout au long de sa vie publique, à des activités de rapprochement, de réconciliation, à des solutions constructives et novatrices. La liste de ses œuvres, hélas, est trop longue. Je n'ai pas l'intention de lire son énorme résumé, mais permettez-moi simplement de signaler un des nombreux avenues qu'il a privilégiés avec attention et courage. J'ai eu l'immense privilège d'avoir connu Victor au fil des années, de l'avoir eu comme mentor et ami lors de mes passages à Alliance Québec, au Congrès juif canadien, et ici en tant que député comme lui de Darcy McGee. This worthy and important path I speak about is a shining one, along which he, I think more than anyone else, has traveled with honor, love, and determination. That path I speak about is marked indelibly by the attachment, the history, the contributions, the love we English-speaking Quebecers have for our home ici au Québec. Je me permets de mentionner avec la plus grande affection et respect pour mes concitoyens québécois de langue française que ce message d'amour de Victor n'a pas toujours été reconnu ni apprécié à sa juste valeur. Nous, les Québécois d'expression anglaise, sommes ici chez nous. Nous adorons notre Québec et nous allons toujours vous accompagner à bâtir notre avenir ensemble. Victor, you lived this message every day by your words, by your actions, with your Jewish heart, your indefatigable optimism, your superior intellect, your understated humor, your uncommon decency. Je n'ai pas le moindre doute que Victor aurait insisté sur une réalisation personnelle qui a dépassé et de loin toutes les œuvres qu'il a accomplies au cours de sa longue vie et dont nous continuerons sûrement à parler pendant longtemps. Et ce serait sûrement la réalisation d'avoir vécu l'immense et profond bonheur de partager sa vie avec sa chère épouse Sheila et d'avoir donné la vie à ses enfants Michael, Susan et Jonathan. Une famille formidable qui continue de bâtir un héritage de compassion, de justice et d'amour qui nous enrichira au Québec pendant des générations à venir. Shalom, cher Victor. Adieu.
Merci à vous, Monsieur le député de Darcy-McGee.